Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'histoire pour tout savoir. Dans cette vidéo, nous parlerons de Mouammar Kadhafi, également connu sous le nom de Muammar al-Kadhafi, qui était un dirigeant politique libyen et un leader africain très connu. Mais avant de plonger dans son histoire, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos encore plus intéressantes. Mouammar Kadhafi est né le 7 juin 1942 à Kasr Abu Hadi, près de Sirte, en Libye. Il est issu d'une famille bédouine de la tribu des Kadhafa. Kadhafi a reçu une éducation dans une école coranique, puis a étudié à l'académie militaire de Benghazi. En 1969, à l'âge de 27 ans, Kadhafi a mené un coup d'État militaire en renversant le roi Idriss Hier, qui était alors au pouvoir en Libye. Il a formé un gouvernement révolutionnaire et s'est autoproclamé guide de la révolution de la Jamaïria arabe libyenne, un État socialiste qu'il a créé. Sous le régime de Kadhafi, la Libye a adopté une idéologie politique appelée le Livre vert, qui prônait le socialisme et le panarabisme. Il a nationalisé les industries pétrolières et établi un système de gouvernement direct où le pouvoir était supposé être entre les mains du peuple. Kadhafi était un leader controversé sur la scène internationale. Son soutien à des mouvements révolutionnaires et des groupes terroristes a suscité la critique et les sanctions de la part de nombreux pays occidentaux. La Libye a été accusée d'être impliquée dans des attentats terroristes, notamment celui de Lockerbie en 1988, qui a causé la mort de 270 personnes. Pendant ses 42 années au pouvoir, Kadhafi a mis en œuvre des politiques internes répressives. Les libertés politiques et les droits de l'homme ont été largement bafoués en Libye. Kadhafi a créé un système de surveillance omniprésent et a étouffé toute opposition à son régime. La torture et les exécutions étaient courantes. Kadhafi était inspiré par le nationalisme arabe et s'est identifié comme un leader révolutionnaire. Il a prôné l'idée d'une unité panarabe et a tenté de promouvoir une union des pays arabes. Il a également soutenu le panafricanisme, cherchant à unir les pays africains. Sous le régime de Kadhafi, la Libye a été gouvernée par le Congrès général du peuple, qui était censé être un organe de prise de décision démocratique. Cependant, le pouvoir était en réalité concentré entre les mains de Kadhafi et de son cercle restreint de fidèles. La dissidence politique était réprimée, et Kadhafi a créé des comités révolutionnaires chargés de surveiller la population. Sous le régime de Kadhafi, la Libye a bénéficié de certains programmes sociaux, notamment dans les domaines de l'éducation et de la santé. L'éducation et les soins de santé étaient gratuits pour les Libyens, et des efforts ont été faits pour élever le niveau d'alphabétisation et améliorer les infrastructures. Ces programmes étaient souvent financés par les revenus pétroliers, ce qui a créé une dépendance économique. Kadhafi s'est souvent positionné comme un anti-impérialiste et a critiqué les puissances occidentales. Il a soutenu activement des mouvements révolutionnaires et des groupes armés à travers le monde, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Irlande du Nord. La Libye a également été impliquée dans des conflits régionaux, notamment la guerre entre l'Ouganda et la Tanzanie dans les années 1970. Les relations de Kadhafi avec les pays occidentaux ont été marquées par des hauts et des bas. Au début des années 2000, il a cherché à normaliser les relations avec l'Occident, abandonnant son programme d'armes de destruction massive et acceptant de payer des indemnités pour les attentats terroristes du passé. Cela a conduit à une levée partielle des sanctions internationales contre la Libye. Kadhafi était connu pour son style de vie excentrique. Il se considérait comme un guide spirituel et portait souvent des tenues traditionnelles africaines. Il a également publié des ouvrages et des théories politiques, dont le plus célèbre est son livre vert. Kadhafi a développé sa propre idéologie politique, telle qu'exprimée dans son livre vert, qui prônait le socialisme, le panarabisme et une forme de démocratie directe. Bien que critiquée pour son manque de démocratie réelle, cette idéologie a influencé certains mouvements politiques et révolutionnaires en Afrique et dans le monde arabe. Kadhafi a cherché à jouer un rôle de leader et d'influenceur sur la scène internationale, en soutenant des mouvements révolutionnaires et des groupes armés dans différents pays. Sa volonté de s'opposer à l'Occident et de promouvoir le panafricanisme lui a valu à la fois des admirateurs et des critiques. En 2011,
Lors du printemps arabe, une vague de soulèvements populaires a balayé le monde arabe, y compris la Libye. Les manifestants libyens ont protesté contre le régime autoritaire de Kadhafi, ce qui a conduit à un conflit armé. Les forces rebelles, soutenues par l'OTAN, ont réussi à renverser le régime de Kadhafi. Le 20 octobre 2011, Kadhafi a été capturé et tué dans sa ville natale de Sirte. Peu de temps après, des images vidéo ont montré Kadhafi gravement blessé et battu, puis il est décédé. Les circonstances exactes de sa mort restent floues et ont suscité des interrogations quant à d'éventuelles violations des droits de l'homme. Lors du soulèvement de 2011, les forces rebelles libyennes se sont opposées au régime de Kadhafi, cherchant à renverser son gouvernement. L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, composée de pays occidentaux, a soutenu les forces rebelles en menant des frappes aériennes pour protéger les civils et affaiblir les forces de Kadhafi. Cependant, l'objectif initial de l'intervention militaire occidentale était de protéger les civils et d'établir une zone d'exclusion aérienne, conformément à la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Certains critiques estiment que l'intervention a dépassé son mandat initial en soutenant activement les forces rebelles et en cherchant à renverser le régime de Kadhafi. La chute de Kadhafi a entraîné une période d'instabilité en Libye, marquée par des luttes de pouvoir entre divers groupes armés et des affrontements civils. Le pays est toujours confronté à des défis majeurs sur le plan politique, sécuritaire, économique et la gestion des ressources pétrolières depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Certains ont critiqué l'Occident pour son rôle dans la mort de Kadhafi, arguant que les frappes aériennes et le soutien aux forces rebelles ont conduit à sa capture et à sa mort. Ils estiment que l'intervention aurait dû se limiter à la protection des civils plutôt qu'à un changement de régime. D'autres soutiennent que la responsabilité principale de la mort de Kadhafi incombe aux forces rebelles elles-mêmes, qui l'ont capturé et dont certains membres ont pu agir de manière illégale. Il est important de noter que les événements en Libye en 2011 étaient complexes et impliquaient de nombreux acteurs nationaux et internationaux. La mort de Kadhafi résulte d'un conflit interne libyen prolongé, ainsi que des actions et des décisions prises par différents acteurs, y compris les forces rebelles et l'OTAN. L'héritage de Kadhafi est controversé, alors qu'il a réalisé certains progrès sociaux et économiques en Libye. Son régime autoritaire, la répression politique et les conséquences de sa chute ont laissé un impact durable sur le pays et sa population. J'espère que cette vidéo sur l'histoire de Mouammar Kadhafi vous a plu. Si c'est le cas, laisse ton avis en commentaire et surtout n'oublie pas de t'abonner. A très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.